Depuis la nuit des temps, l'humanité regarde avec fascination et curiosité vers les étoiles. Comment une civilisation aussi ancienne que la sumérienne a-t-elle pu obtenir des connaissances aussi avancées en astronomie? Pour répondre à cette question, il nous faut remonter dans le temps, jusqu'aux terres mésopotamiennes, où les Sumériens et leurs descendants babyloniens ont établi les fondements de notre connaissance de l'univers. Selon la perspective sumérienne de l'univers, les dieux avaient un rôle crucial dans la création de l'univers et de l'humanité. Des œuvres anciennes, telles que l'épopée d'Enuma Elish, relatent la manière dont les dieux ont façonné le ciel et la terre à partir du corps d'une déesse primordiale. L'humanité est née du mélange du sang divin et de la terre, un amalgame du céleste et du terrestre. Cette perspective ne se contentait pas de donner un sens à leur vie. Elle représentait également une manifestation de l'arrangement de l'univers qu'ils observaient. Selon les Sumériens, l'univers était le miroir des actions et des désirs de leurs dieux. Toutefois, cette mythologie ne possédait pas uniquement une valeur narrative. Elle servait également de guide pour l'observation et l'examen du ciel. Les Sumériens étaient convaincus que les dieux exprimaient leur volonté et mis en garde par le biais d'événements célestes. C'est pour cette raison qu'il était crucial de comprendre ces schémas. C'est ainsi qu'est apparue une science astronomique primitive, liée à la religion et à la mythologie, centrée sur l'interprétation des signaux divins et leur intégration dans la vie de tous les jours. Au fur et à mesure que leur savoir s'accroissait, les Sumériens ont commencé à élaborer des notions d'astronomie plus sophistiquées. Le besoin de prévoir les saisons agricoles a mené à l'amélioration des premiers calendriers basés sur les phases lunaires et l'observation des astres. Ainsi, le récit de la création du monde ne se limitait pas à décrire les origines, mais servait également à intégrer la sagesse cosmique dans leurs rituels journaliers. Les prêtres étaient les conservateurs de ce savoir. Depuis l'époque des ziggourats, ils étudiaient et consignaient les mouvements célestes et leur compréhension était essentielle pour déterminer toutes sortes de décisions sociétales, de l'agriculture aux rituels religieux. Ainsi, la science et la religion se mêlaient, tissant un canevas complexe qui orientait l'existence des résidents de Sumer et Babylone. Les Anunnaki, un ensemble de divinités qui, d'après les écrits antiques, détenaient le pouvoir de déterminer le sort de l'humanité, occupent une place centrale dans la mythologie sumérienne. Selon les Sumériens, non seulement ces dieux étaient à l'origine de la création de l'homme, mais ils gouvernaient aussi les cycles de l'univers. Les Anunnaki avaient un lien fort avec le ciel. Leur existence se reflétait dans les constellations et les déplacements des planètes. Les Anunnaki étaient les progénitures des divins An, le dieu du firmament, et Ki, la déesse de la terre. Cette dualité symbolisait l'harmonie et le juste équilibre que les Sumériens percevaient dans l'univers. D'après les histoires, les Anunnaki instituaient des règles et transmettaient des savoirs aux êtres humains, incluant des aptitudes en matière d'agriculture, de construction et d'écriture. Il est peut-être plus captivant encore de croire que ces divinités ont aussi partagé des savoirs sur les mystères de l'univers. Des penseurs tels que Zecharia Sitchin ont émis l'hypothèse que les Anunnaki étaient des entités d'une autre planète, venues sur notre Terre pour rechercher des ressources. D'après cette vision, les Sumériens auraient méticuleusement consigné le système solaire, y compris la présence d'une énigmatique planète connue sous le nom de Nibiru. Malgré le fait que de nombreux chercheurs aient discrédité cette théorie, il est captivant de considérer le lien profond entre les dieux sumériens et les cieux qu'ils scrutaient. Les archives concernant les Anunnaki ne se limitent pas à décrire leur puissance. Elles traitent également de leur aptitude à influencer les événements sur Terre par le biais des astres. Ainsi, l'astronomie et la religion s'entremêlaient en une seule science, où les prophéties du ciel influençaient directement les choix de l'homme.
Cette perception du monde a renforcé la position des prêtres en tant que médiateurs entre les divinités et l'humanité, ainsi qu'entre le ciel et la terre. Les Sumériens ne se limitaient pas à narrer des contes sur les dieux et le firmament. Ils observaient aussi méthodiquement les astres. Depuis des cités telles que Ur et Uruk, les astronomes sumériens consignaient les déplacements de la Lune, des étoiles et des planètes à l'œil nu. Cette compréhension leur a facilité la conception du premier calendrier lunaire, qui était régulièrement modifié pour correspondre aux équinoxes, garantissant de cette manière l'alignement avec les cycles agricoles. Cette démarche méthodique d'observation astrale a amené les Sumériens à élaborer des techniques d'enregistrement remarquablement sophistiquées. Les tablettes d'argile sur lesquelles ils notèrent leurs observations ne consignaient pas uniquement les phénomènes astronomiques, mais aussi la manière dont ces événements étaient connectés au cycle naturel et aux mythes. Effectivement, il est connu que les Sumériens ont été les premiers à classer les étoiles en constellations, dont un grand nombre ont survécu avec des appellations que nous sommes encore en mesure de reconnaître de nos jours. Par ailleurs, les archives astronomiques des Sumériens ont eu une influence considérable sur leurs descendants, les Babyloniens, qui ont affiné ces observations tout en élargissant le savoir accumulé. Les textes babyloniens évoquent souvent la manière dont les connaissances en astronomie ont été reçues des Sumériens, suggérant ainsi un processus ininterrompu de transfert de connaissances au fil des générations. Les Sumériens n'observaient pas les étoiles uniquement avec émerveillement, mais aussi dans le but de comprendre l'univers et son influence sur leur vie de tous les jours. Leur rigueur dans l'observation et la systématicité de leur documentation ont fait de l'astronomie une science pionnière, essentielle à leur civilisation. L'expertise en astronomie des Sumériens ne s'éteignit pas avec la chute de leur civilisation. Les Babyloniens l'ont collectée et améliorée, devenant ainsi les dépositaires de cette immense connaissance. Ce transfert n'était pas simplement un processus passif, mais une interaction dynamique de techniques, de mythes et de méthodes entre les deux civilisations. Le système d'écriture cunéiforme a été fondamental dans ce processus de transmission du savoir, facilitant la documentation et la diffusion exacte des observations et des théories. Les Babyloniens ont assimilé les idées astrales des Sumériens et les ont améliorées, élaborant un système de prévision plus sophistiqué. Au fil du temps, ces savoirs ont progressé vers une astronomie plus empirique, employant des méthodes mathématiques sophistiquées pour déterminer les trajectoires des corps célestes. Cette progression était largement attribuable à l'interaction entre les prêtres, astronomes et mathématiciens des deux cultures. Les archives babyloniennes démontrent comment l'astronomie a évolué d'une simple observation du ciel pour se transformer en une discipline fondée sur la rigueur mathématique. Les astronomes babyloniens, s'appuyant sur l'héritage sumérien, ont réalisé des prédictions minutieuses concernant les mouvements planétaires et lunaires. Cela leur a permis d'établir des éphémérides remarquablement exactes pour leur période historique. Cette persistance de la connaissance témoigne du travail commun de ces civilisations pour déchiffrer les énigmes de l'univers. Depuis les premières découvertes des Sumériens jusqu'aux théories les plus sophistiquées des Babyloniens, l'expertise en astronomie a été perpétuée de génération en génération, jetant les fondations de l'astronomie contemporaine. Pour saisir comment les Sumériens ont accompli leur prouesse en astronomie, il est nécessaire d'évoquer l'un de leurs legs les plus significatifs, leur système de comptage mathématique. Les Sumériens ont instauré un système basé sur le nombre 60, également connu sous le nom de système sexagésimal, qui a permis non seulement de simplifier la mesure du temps, mais aussi de réaliser les calculs indispensables à leurs observations astronomiques. Ce système, toujours en usage aujourd'hui pour évaluer les minutes et les secondes, était essentiel à leurs recherches astronomiques.
Ces Sumériens utilisaient le système sexagésimal pour suivre les cycles lunaires et solaires, élaborant ainsi l'un des tout premiers calendriers lunaires précis. Chaque mois débutait par l'observation de la nouvelle lune, et l'année était finement modulée pour correspondre aux solstices et équinoxes. Cette synchronisation était essentielle pour les activités agricoles et les cérémonies religieuses, illustrant une forte liaison entre l'astronomie, la religion et le quotidien. Outre l'élaboration de leur calendrier, les Sumériens ont mis au point une gamme d'instruments mathématiques pour suivre le mouvement des corps célestes. Par le biais de leurs tablettes en argile, ils ont consigné des notations détaillées d'équations mathématiques fondamentales et de tables pour effectuer des calculs exacts, y compris la détermination des distances et des durées liées au corps céleste. Ces progrès en mathématiques ont non seulement favorisé l'astronomie, mais également mené à l'émergence de nouvelles disciplines telles que la géométrie et l'arithmétique. Par la suite, les Babyloniens ont adopté ce système de mesure, l'ont perfectionné et l'ont employé pour élaborer leurs propres théories en astronomie. Lien entre les mathématiques et l'astronomie en Sumer et Babylone illustre la façon dont ces sociétés possédaient une connaissance approfondie des corrélations entre divers champs du savoir, ce qui leur a permis de jeter les fondements de l'exploration cosmique. Lorsqu'on évoque l'astronomie ancienne, l'influence des Babyloniens est incontestablement majeure. Les Babyloniens, qui ont hérité du savoir sumérien, ont élevé l'astronomie à un degré totalement inédit. Ils n'ont pas seulement surveillé et documenté le ciel avec exactitude, mais ont aussi élaboré des théories et des modèles mathématiques qui ont marqué de leur empreinte la réflexion scientifique occidentale et l'univers islamique. Les Babyloniens ont fait preuve d'expertise en employant des méthodes empiriques et géométriques afin de prévoir les trajectoires des planètes et de la Lune. Leurs éphémérides, des documents qui précisent les positions à venir des astres, étaient remarquablement exacts pour leur période. Sur la base de ces observations, les Babyloniens ont mis en place un système pour anticiper les éclipses et d'autres événements astronomiques, témoignant ainsi d'une solide expertise en mathématiques. Les Grecs ont adopté et perfectionné cette méthode babylonienne d'astronomie, qui a également été reprise et développée par les astronomes islamiques. Durant l'époque hellénistique, la traduction des textes babyloniens en grec a joué un rôle déterminant pour des astronomes tels qu'Hipparque et Ptolémée. En réalité, de nombreux concepts que nous percevons actuellement comme étant grecs trouvent leurs origines dans les observations et théories élaborées par les Babyloniens. Dans la culture islamique, l'astronomie babylonienne a aussi joué un rôle essentiel. Les astronomes de l'ère islamique ont analysé et enrichi les écrits babyloniens, perfectionnant leurs techniques et développant leur propre système planétaire. L'exemple de la diffusion des savoirs astronomiques de Babylone vers la Grèce et ensuite vers le monde islamique illustre comment les idées peuvent dépasser les barrières géographiques et temporelles, ayant un effet pérenne sur la science et notre perception de l'univers. Selon les Babyloniens, le ciel n'était pas simplement un guide des étoiles, mais une surface où les dieux communiquaient avec les humains. Les éclipses, spécifiquement, étaient jugées comme des phénomènes majeurs, du fait qu'elles étaient interprétées comme des signes annonciateurs d'événements ayant un impact sur le royaume et l'existence des individus. Ces phénomènes étaient souvent l'objet de nombreuses études et interprétations par les prêtres et les astronomes. Les Babyloniens pensaient que les éclipses solaires et lunaires constituaient des signaux envoyés par les dieux. D'après leurs archives, une éclipse pouvait annoncer la mort d'un roi ou des désastres naturels. C'est pour cette raison qu'ils mettaient en place des mesures précises pour sauvegarder leur communauté. Un des rituels habituels impliquait l'instauration d'un roi substitut durant l'éclipse, dans le but de dévier le mal sur cette entité symbolique et de sauvegarder le souverain en place.
Les tablettes cunéiformes de Babylone renferment des comptes rendus minutieux des éclipses, englobant leur durée, la localisation du Soleil et de la Lune, ainsi que les analyses qui en découlaient à partir de ces informations. L'aspect distinctif de la cosmologie babylonienne résidait dans l'association de l'astronomie et de la religion. Les augures n'affectèrent pas uniquement la sphère politique, mais également les choix agricoles et rituels, démontrant l'importance cruciale de l'astronomie dans l'existence babylonienne. Les Babyloniens n'étaient pas limités à l'observation visuelle pour leurs recherches en astronomie. Ils ont aussi mis au point des instruments et des techniques pour quantifier et consigner avec précision les mouvements célestes. L'astrolabe, un instrument essentiel, était utilisé pour localiser les étoiles et les planètes, mesurer le temps et estimer les distances. Les astrolabes babyloniens, bien qu'ils soient différents des instruments métalliques qui ont gagné en popularité au Moyen Âge, avaient un rôle comparable. Les tablettes cunéiformes de cette période contiennent des schémas et des explications illustrant l'usage des astrolabes par les Babyloniens pour élaborer des cartes du ciel et anticiper des phénomènes astronomiques majeurs. Ces tablettes démontrent une connaissance approfondie de la géométrie et de la trigonométrie, ce qui les autorise à effectuer des calculs exacts concernant le mouvement des astres. Les Babyloniens, en utilisant des astrolabes, ont aussi élaboré des éphémérides qui consistaient en des tableaux représentant les positions à venir des planètes. Ces tables astronomiques n'étaient pas seulement utiles pour les astronomes dans leurs prévisions, elles fournissaient aussi des renseignements essentiels aux prêtres qui considéraient les événements célestes comme des signes divins. Ainsi, les astrolabes et les tables d'éphémérides ont été des instruments indispensables, tant pour le domaine scientifique que religieux. Pour résumer, les Babyloniens furent des précurseurs en matière d'outils astronomiques qui leur ont permis de saisir et quantifier l'univers avec plus de précision. L'héritage qu'ils ont laissé, qui s'est répandu dans le monde hellénistique et islamique, a posé les fondations de l'astronomie moderne, prouvant que l'union de l'observation et du calcul peut aboutir à des percées majeures. Non seulement les Babyloniens ont hérité et perfectionné l'astronomie des Sumériens, mais ils ont aussi été à l'avant-garde de l'élaboration de théories concernant le mouvement des planètes. À l'opposé de leurs prédécesseurs, les Dish-Tisha, Babyloniens ont commencé à percevoir les mouvements célestes comme un phénomène mesurable et prévisible, élaborant les premières théories planétaires à partir des techniques arithmétiques. Une de ses contributions majeures a été la création de tables planétaires qui décrivaient la position des planètes dans le ciel à des instants précis de l'année. Ces tables, appelées éphémérides, ont permis aux astronomes babyloniens de calculer avec une précision remarquable les déplacements de la Lune, du Soleil et d'autres planètes qu'il est possible d'observer. Cette aptitude à prédire ne montrait pas seulement une compréhension empirique approfondie, mais contribuait aussi à consolider leur statut d'autorité en tant que gardiens de la sagesse céleste. Toutefois, les Babyloniens ne se limitèrent pas à noter ce qu'ils observaient, ils tentèrent aussi de comprendre les raisons de ces mouvements. Plutôt que de se contenter d'observer, ils ont exploré des motifs et formulé une compréhension mathématique du mouvement des planètes à travers le temps. Cette méthode empirique et numérique a été essentielle pour l'élaboration ultérieure de théories plus sophistiquées dans le contexte grec et en astronomie islamique. Malgré le fait que la théorie babylonienne des planètes soit primitive comparée aux théories contemporaines, elle a constitué la première tentative de déchiffrer le mouvement des planètes à travers les mathématiques. Cette progression de la théorie astronomique à Babylone a établi les fondations pour l'élaboration de modèles plus sophistiqués et détaillés dans les siècles à venir. L'ère néo-babylonienne a été marquée par une progression notable dans l'emploi des techniques géométriques pour examiner les cieux.
Au cours de cette époque, les astronomes babyloniens ont pris l'initiative de cartographier le déplacement des planètes en recourant à des figures géométriques telles que le trapèze, pour illustrer le mouvement de Jupiter. Cette méthode géométrique, novatrice pour son époque, anticipait les méthodes qui seraient par la suite employées par les astronomes durant le Moyen Âge en Europe. Les Babyloniens n'étaient pas uniquement axés sur l'observation empirique. Ils se sont aussi engagés dans l'élaboration de notions abstraites pour expliquer les mouvements célestes. Au lieu de se fier seulement à des données numériques, ils employaient des schémas géométriques pour déterminer les distances et les trajectoires, ce qui prouvait une progression dans la compréhension théorique de l'univers. Cette vision, plus théorique et conceptuelle de l'astronomie, a été essentielle pour l'avancement des sciences mathématiques et astronomiques en Mésopotamie. Il est stupéfiant de réaliser qu'avant même que les astronomes européens ne se mettent à utiliser des techniques géométriques pour explorer le ciel, les Babyloniens employaient déjà des instruments semblables. Ce lien entre l'arithmétique et la géométrie non seulement renforce leur pouvoir prédictif, mais crée aussi un passage vers les mathématiques à partir de l'astronomie, offrant des perspectives prometteuses pour les progrès scientifiques futurs. Les inscriptions cunéiformes de la période néo-babylonienne révèlent des indices de ces techniques géométriques évoluées, laissant supposer que les astronomes de cette civilisation possédaient une sophistication fréquemment sous-estimée. Le récit de ces progrès démontre comment la recherche de comprendre l'univers a poussé les Babyloniens à découvrir de nouveaux horizons dans le domaine scientifique. Séleucos de Séleucie, un des astronomes les plus notables de la période babylonienne tardive, est reconnu pour avoir appuyé et perfectionné la théorie héliocentrique initialement suggérée par Aristarque de Samos. D'après cette hypothèse, la Terre ne se situait pas au cœur de l'univers, mais elle orbite autour du Soleil. Séleucos a été l'un des rares astronomes de son époque à soutenir publiquement cette idée novatrice, en dépit de l'opposition de ses pairs. Séleucos n'a pas seulement appuyé la théorie héliocentrique, il a aussi essayé de l'établir en se basant sur ses observations des marées. D'après les documents historiques, il a été le premier à établir un lien entre les cycles des marées et l'attraction lunaire, une théorie qui serait corroborée de plusieurs siècles par la suite. Même si les œuvres de Séleucos n'ont pas été préservées en totalité, les historiens ont réussi à reconstituer ces idées grâce aux citations ultérieures dans la littérature grecque et arabe. L'importance de Séleucos est cruciale pour saisir l'évolution de l'astronomie babylonienne vers une perspective plus analytique et interrogative de l'univers. Sa tendance à contester les notions conventionnelles prouve que l'astronomie babylonienne n'était pas uniquement une récapitulation de savoirs antérieurs, mais un domaine scientifique en perpétuel progrès et controverse. L'impact de Séleucos dépasse largement son époque. Ses théories et concepts ont été examinés et discutés par des astronomes grecs, puis par des astronomes islamiques, témoignant de l'ampleur universelle du partage de savoir dans l'Antiquité. L'héritage durable de l'astronomie babylonienne est incarné par des figures telles que Séleucos, qui a su la relier à la pensée scientifique d'autres cultures. Bien que les Sumériens et les Babyloniens aient accompli d'importants progrès, une majeure partie de leur savoir en astronomie s'est évanouie au fil du temps. Malgré leur robustesse, les tablettes en argile pouvaient être anéanties par des conflits, des invasions ou des catastrophes naturelles. Par conséquent, nous ne conservons que des parcelles de ce qui était autrefois un immense corpus de savoir astral. Néanmoins, ces morceaux suffisent à nous illustrer combien l'astronomie de l'antique Mésopotamie était progressée. Les tablettes restantes démontrent une grande exactitude dans leurs observations et calculs, en plus d'une connaissance approfondie du lien entre les événements célestes et la vie de tous les jours. En outre,
Elles illustrent comment les Sumériens et les Babyloniens ont établi les fondations pour les astronomes des générations à venir à travers le monde. L'héritage des Sumériens et des Babyloniens dépasse leurs accomplissements en astronomie. Il englobe aussi leur manière de transmettre le savoir. Par le biais de leurs inscriptions en cunéiforme et de leur système d'éducation, ils veillèrent à ce que leurs découvertes soient conservées et partagées avec d'autres civilisations. Ainsi, même si une grande partie de leur savoir a disparu, leur impact continue de se faire sentir dans les domaines scientifiques et culturels occidentaux. C'est captivant de réaliser que des millénaires plus tard, nous persistons à tirer des enseignements des civilisations sumériennes et babyloniennes. Leurs observations et théories demeurent une source d'inspiration, rappelant que, même à l'époque de l'Antiquité, l'humanité était en quête de réponses aux questions fondamentales du cosmos.